Vous pensez qu'il nous manque ce mec-là? Vous pensez que c'est à cause de lui qu'aujourd'hui au FC Barcelone c'est compliqué en défense? Bah sincèrement moi pas du tout. Je vois beaucoup de Barcelonais qui se plaignent de l'absence d'Inigo Martinez et qui pensent qu'avec lui ça serait différent. Attention, mettons juste les choses au clair. Bien sûr que l'absence d'Inigo Martinez et son départ ça fait du mal. Tu perds déjà un leader, un capitaine, dans l'âme. Tu perds son leadership, tu perds sa patte gauche parce qu'il avait une patte gauche extraordinaire, et tu perds un joueur qui formait le binôme parfait en charnière avec Koubarsi, un droitier et un gaucher, très bon à la relance. Mais on voit le niveau de Koubarsi cette saison, tout le monde critique cet homme-là, et on sait tous que le système d'Hansi Flick ne le met pas en valeur. Il est pas bon à la relance, c'est un défenseur bon au duel. Ce mec-là, il est toujours sous-exploité, sous-utilisé, mais moi j'ai peut-être la solution. Et si on achetait tout simplement un latéral droit et qu'on mettait Jules Koundé dans l'axe? Il a toutes les qualités pour jouer dans ce système. Mais plus important, le problème, c'est le système. C'est pas le départ d'Inigo Martinez qui fait qu'aujourd'hui le Barça encaisse plus de buts. C'est pas parce que les défenseurs sont nuls. C'est juste que l'année dernière, il y avait ce petit effet de surprise. L'année dernière, il y avait une attaque bien plus performante que cette saison. L'année dernière, le pressing du Barça était meilleur. Cette saison, tu domines moins tes matchs, t'es moins efficace, tu marques moins de buts. Bien évidemment, les blessés rentrent en compte. Au milieu de terrain, c'est un peu plus compliqué et tout simplement les équipes se sont habituées. On voit dans toutes les interviews, toutes les équipes qui nous font du mal, tous les neufs qui font des gros matchs face à nous, ils répètent tous la même chose. Ils ont compris. Tu peux laisser un neuf hors jeu, faire partir sur les côtés. On l'a vu face au Rayo Vallecano, on l'a vu face à Levante, on l'a vu face au Paris Saint-Germain. Les équipes ont compris, ont eu le temps de décrypter et de trouver la solution à ce problème. Donc c'est pas que la défense est plus mauvaise que la saison dernière, même si bien évidemment la perte d'Inigo Martinez, ça t'enlève quand même quelque chose. Mais je suis sincèrement persuadé qu'avec Inigo Martinez cette saison, on encaisse quand même beaucoup. Parce que c'est un très bon défenseur, mais qu'il a ses limites, c'est pas un super-héros. Donc pour moi, le vrai problème est dans le système. C'est le meilleur du monde, il est fort, il est trop fort. Tellement fort. Il est même buteur d'une facilité. Mais pardon, aujourd'hui c'est pas l'MVP. Mérite hein. Il fait un match de ouf. Et commencez à respecter cet homme-là. Commencez à le remettre dans vos cœurs un petit peu s'il vous plaît. Je sais que c'est pas facile de briller à côté de Pedri. Il prend toute la lumière. C'est lui le maestro. C'est lui le chef du milieu de terrain. C'est lui qui dicte le tempo. Je pense que les Barcelonais qui avaient encore de la rancune envers Frenkie de Jong, on peut en faire la paix. Il a prolongé jusqu'en 2029 avec un salaire plus que raisonnable. Et aujourd'hui, pour moi, Pedri sort. Il y a 1-1. De Jong reste en jeu jusqu'à la fin du match. Et c'est lui qui vient délivrer cette passe pour Ronaldo Araujo. C'est lui qui a été partout. C'est lui le seul joueur qui est milieu de terrain à la fin du match. À la sortie de Pedri, le milieu de terrain se compose de Frenkie de Jong, d'Eric Garcia. Casado sort par la suite et il reste que lui. Et comme ça, il a couru un nombre incalculable de kilomètres. Il a apporté aussi bien offensivement que défensivement. Il était partout. Aujourd'hui, pour moi, Frenkie de Jong aurait mérité, je dis bien aurait mérité ce titre de MVP. Il a peut-être pas le but, mais il a la passe décisive. Attendez. La carte de la folie? Carte de la folie? D'un côté, quand je regarde la vidéo, je vous mens pas, je suis MDR parce qu'en vrai, c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Mais quand je repense au fait que juste avant, il prend carton rouge et qu'avec ce qu'il a fait, là, il va prendre plusieurs matchs, je vous assure, les gars, c'est plus marrant. Premier degré, les gars, ce n'est plus marrant. Rappelez-vous que Hansi Flick, la saison dernière, quand il est arrivé en Liga, il avait pris 2 matchs de suspension pour moins que ça, hein. Rappelez-vous qu'on avait affronté le Betis Séville, il avait pris 2 matchs de suspension alors qu'il avait pratiquement rien fait. Maintenant, avec le geste qu'il a fait, à votre avis, là, les gars, ils vont lui mettre combien de matchs? Vraiment, je vous pose la question, à votre avis, ils vont lui mettre combien de matchs? Parce qu'il faut savoir que déjà, eux, ils nous détestent, et avec ce que Hansi Flick, il a fait, croyez-moi que là, indirectement, il leur a donné à manger. Il leur a clairement tendu le bâton pour se faire battre. Donc ça veut dire que déjà au minimum pour le Classico il sera pas là. Et maintenant on va attendre du coup le début de semaine prochaine pour avoir la décision officielle. Et je vous le dis déjà et préparez-vous mentalement. Si à la fin il prend 3 ou 5 matchs, ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. Bref, en tout cas heureusement pour nous qu'on s'est imposé et qu'on a pris les 3 points. Parce qu'en cas de nouvelles contre-performances, croyez-moi qu'il y a des attaques qui auraient fusé de partout. Et vous savez très bien de quoi je parle. Mais heureusement pour nous qu'on s'est imposé. En tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi je dirai tout ça. Attendez qu'ils reviennent. Attendez que Rafinha revienne, vous allez voir le Barça. Il nous fallait cet aspect émotionnel. Un match compliqué, gagné à l'arraché pour remobiliser les troupes. C'est une fois qu'on a perdu quelque chose qu'on se rend compte de la valeur. Rafinha, c'est l'élément le plus chirurgical que le Barça sur le plan offensif. Vous vous rendez compte que dans un match comme ça, Rashford, Lamine Yamal, Rooney Bardi, tous ces joueurs offensifs n'ont pas réussi à marquer. C'est Araujo qui vient libérer le Barça, mais il y a un problème offensif aussi, les gars. Parce que oui, on se plaint beaucoup de l'aspect défensif du FC Barcelone, mais si on regarde bien depuis 3 matchs, pratiquement tous les buts du FC Barcelone viennent du même homme. Qu'il soit au départ ou à la finition, il est impliqué. Il n'y a pratiquement pas d'action sans Pedri. C'est la vérité.
Aujourd'hui, c'est lui qui est à la finition. Le match juste avant face à Séville, c'est lui qui fait cette passe sur Marcus Rashford. Et le match face au PSG, c'est également lui qui fait cette passe sur Rashford, qui la donne à Ferran Torres. Donc soit il est au départ, soit il est à la finition. Et là, il y a un vrai problème. Parce que sur le plan offensif, des joueurs comme Lamine Yamal et Rashford n'arrivent pas à faire des différences tout seuls désormais. Bien sûr, quand je parle de faire des différences, c'est pas pour effacer un joueur ou quoi, c'est des occasions qui te mènent à un but. La question, qui recruter au poste de numéro 9, parce que c'est un poste qui est fondamental pour nous. Donc les gars, victoire, mais beaucoup de lacunes. La clé du pressing du Barça, la clé du pressing de Flick, c'est Rafinha. C'est Rafinha. On le voit très bien les gars, qu'en attaque, il y a personne qui prend cette initiative de courir partout. Et le seul qui l'a fait quand il est rentré, c'est Fermin. Le seul. Le pressing du Barça a commencé à s'améliorer quand Fermin est rentré. Mais en début de match, on va pas mentir, le Barça pressait plutôt bien. Koundé qui avait récupéré beaucoup de ballons. Pedri, Casado, De Jong, c'était des aspirateurs. Jusqu'à la clim, quand on s'est fait climatiser, les gars, le Barça a manqué de caractère. Et justement, ce caractère, ce sang-froid devant les cages, peu importe le score, celui qui te le ramène, c'est Rafinha. Pedri a fait ce qu'il avait à faire. Yamal revient malheureusement de blessure. Il a quand même envoyé beaucoup de ballons, mais personne pour les récupérer, car le seul qui le comprend, c'est Rafinha. Les gars, je vous le dis, c'est Rafinha. Ce duo est trop compatible. Et je pense que quand Rafinha reviendra de blessure et qu'on pourra aligner Rafinha, Rashford et Lamine Yamal, quand Rafinha va déclencher les pressings, ça va motiver tout le monde à courir. Parce que tu ne peux pas faire d'efforts quand tu vois les efforts de Rafinha. Parce que je trouve ça grave qu'un joueur Fermin, je me sens un peu fatigué mais je vais bien, qu'un joueur qui revient de blessure ait plus la dalle de presser que les autres, les gars. Ce n'est pas normal. La ligne haute sans un pressing efficace, c'est du suicide. Rien à voir, mais je trouve que Rooney Bardi, il a fait une très bonne entrée. Mais bref, Rafinha revient vite. Car on voit très bien à quel point cette équipe n'arrive pas à presser sans lui. Quand tu regardes la rage qu'il a lors du but, j'espère qu'il va recevoir le feu vert. Monsieur Flick, vous avez des trucs à revoir. Vous avez des trucs à changer. Parce que là, on est sur 3 matchs. 3 matchs pourris. Certes, le Barça a beaucoup de blessés. Il y a des joueurs importants qui sont blessés. Des joueurs qui sont pas à 100%. Mais la ligne haute, les gars, on l'a vu face au PSG. On l'a vu face à Séville. On l'a vu face à Girone. Elle se fait grignoter. Elle se fait manger. À domicile, Girone en première mi-temps, ils ont plus d'expected goals que toi. Ils ont plus de beaux jeux que toi. Ils t'ont baladé. Ils sortent de ton pressing. Ils cassent ta ligne haute. Et ils se procurent énormément d'occasions. En quelle langue on doit expliquer à Flick que Christensen doit être titulaire dans cette défense? Il doit être titulaire. Il est meilleur qu'Eric Garcia, il est meilleur que Koubarsi. Je suis désolé. Quand il est rentré, on a très bien vu à quel point il a apporté quelque chose de différent. À quel point il est serein. À quel point ce joueur, tu ne peux pas le déstabiliser, tu ne peux pas le presser. Et il a aussi une superbe qualité de passe. Et pour moi, c'est un leader en défense. Araujo qui fait aussi une bonne entrée. Et on sait que c'est un duo qui marche plutôt bien. Donc reste à voir la suite. Mais on sait que Balopi Araujo, il a des problèmes. Donc bref, encore ça, c'est un autre débat. Et les gars, la ligne haute et surtout le pressing du Barça, les gars, il fait peur. Le pressing, il est inefficace. Et on sait tous, les gars, que ce problème de pressing, on l'a parce que Rafinha, il est pas là. Et bizarrement, lorsque Fermin il est rentré, on a vu que le pressing, il a commencé à s'améliorer. Je sais pas ce qui se passe, on veut des joueurs qui ont la dalle. Et moi, les gars, j'ai un livre à ouvrir sur Koundé. Koundé, quand tu joues pas à 21h, il est endormi. Il dort pas, Koundé. Quand il joue pas à 21h, les gars, Koundé, il est endormi. C'est tout le temps comme ça. Tous les matchs qu'on a joués tôt ont été des mauvais matchs de Koundé. On a gagné contre Gérone, on a pris les 3 points, c'est super, mais nous sommes en pleine malédiction de défaite après le Paris Saint-Germain. C'est exactement la même chose qu'ils ont fait à Liverpool la saison dernière. Ils ont battu Liverpool. Juste après Liverpool, ils se sont fait fouetter par Newcastle. On s'est fait battre par le PSG. Juste après, on s'est fait fouetter par Séville. Et à domicile face à Gérone, on s'est fait balader. On s'est fait balader face à Girone et il y a plein de trucs qui vont pas. Certes, le Barça a beaucoup de blessés, mais à partir du moment où tu ouvres le score et que t'avais fait mal à Girone pendant une vingtaine de minutes et qu'après tu manges une bicyclette de... Regardez, on a mangé une bicyclette de qui, les gars, en 2025? En 2025, on prend des buts de Witsel, les gars. Franchement, magnifique geste. De toute façon, à chaque fois que c'est face à nous, on va manger des bangers. C'est comme ça avec toutes les équipes. Et après ça, stérile. On s'est fait manger. Gérone ont trop croqué. Ils avaient un nombre d'actions incalculable. En première mi-temps, ils avaient bien plus d'expected goals que le Barça alors que nous sommes à domicile. Heureusement qu'aujourd'hui, on a eu un gros Chesney. Parce que sinon, on était foutus. Et la cerise sur le gâteau, but d'Araujo en fin de match. Et qui vient de simplement sauver le Barça, les gars. En plus de ça, dans ce match, on a pu reposer Pedri et Baldé. C'est une très bonne chose. Mais le geste de Flick montre nos failles, montre nos faiblesses, montre que nous ne sommes plus sereins. Même si Manzano était en mission, t'affrontes quoi? Les 18-14e de Liga, à domicile, qui ont une victoire. Et tu te sauves en fin de match. J'espère qu'on n'affichera pas le même visage au Classico. Parce que Mbappé, lui, il tue devant les cages. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Les gars, je le reconnais pas. Il est devenu complètement fou. Vous savez ce qu'il a fait à la fin du match? Ça, c'est Hansi Flick pendant Barça-Gérone à la toute fin du match, quand Araujo va mettre le but du 2-1. 93e minute de jeu, les fans du Barça ont pété un câble parce que ce match était dur et frustrant. Frustrant parce que ça fait match nul, frustrant parce que l'arbitre c'est Gilles Manzano. On sait à quel point ce mec aime mettre des bâtons dans les roues du Barça, je reste poli. Et Hansi Flick venait de se manger un carton rouge par ce Gilles Manzano. Et à la fin, Hansi Flick, il pète un câble. Il fait un bras d'honneur à destination de Gilles Manzano.
Les gars, on l'a perdu. Hansi Flick, on va pas le revoir avant 2026. Mais en tout cas, encore une fois, les gars, l'arbitrage était catastrophique. Cette action sur Marcus Rashford, tu vois clairement que le joueur de Gérone met son bras pour empêcher Rashford justement de prendre ce ballon. Il y a obstruction claire et nette. Et Gilles Manzano qui dit à Rashford, mon gars, relève-toi, y a rien. Relève-toi, y a rien. De toute façon, les gars, cet arbitre, il en est pas à son coup d'essai avec le Barça. Et moi, je n'oublierai jamais la fois où il avait mis un carton rouge à Lewandowski contre Osasuna pour simulation. Et Lewandowski, il avait mangé 2 matchs de suspension. 2 matchs. Tout ça à cause de cet homme, Gilles Manzano. Donc les gars, en vrai, les crasses qu'il nous fait, moi, ça m'étonne. Et même à la fin, t'as Rafinha qui insulte la mère de quelqu'un. Peut-être que c'est la mère de Gilles Manzano, je sais pas. Je reconnais mon dictateur allemand. Malheureusement, pas de premier but dans les premières secondes depuis leur protestation de 15-20 secondes, mais un joli bras d'honneur à Gilles Manzano. C'est là où je reconnais mon allemand bien méchant. Malgré toutes les inquiétudes, même dans les victoires depuis le début de saison, c'est bon signe. Flick qui disperse un peu, tant que c'est dans la limite du raisonnable, bon, même si là en vrai c'est dans la limite du raisonnable, c'est bon signe. On va retrouver le prime du Flickball. Et cela malgré le contenu minable qu'on a produit face à ce Gérone-là. Ah, j'ai tellement eu peur que Stoney nous mette une clim. Ouh là, ou même le Ukrainien là aussi là. Moi je pensais qu'il était parti, pas du tout. Alors Oro, en fait, pourquoi t'es capable d'être décisif comme ça, d'être bon à certains moments, avoir les pieds carrés aussi, et pourquoi stresser dans les grands moments? Pourquoi tu n'améliores pas ton jeu de pied? Pourquoi tu n'améliores pas les moments dans ta tête où c'est dans les moments où c'est clutch? Clutch, j'en perds mon latin en fait. Je déborde d'émotions. Pourquoi quand c'est clutch, tu n'agis pas de manière normale? Parce que t'es fort, t'es bon. La tête de meuf, j'arrive toujours pas à y croire, les gars. C'est Araujo, il nous a sauvé le match avec une finition clinique de numéro 9 dont on a besoin depuis le début du match. Mais Ronald, en défense, t'es éteint. Viens en 9, peut-être. Peut-être ça peut passer. Hansi Flick, il a pas pu se retenir, il a pété un câble. L'arbitre, il lui avait mis rouge, il a commencé à faire des bras d'honneur à la fin au but. Tout le monde a pété un câble, on joue tous la carte de la folie. Je me ferai pas avoir par l'euphorie, on a été dégueulasse. On a été répugnants. À la mi-temps, il peut y avoir 4-1 pour Gérone. Heureusement, ils ont croqué. En deuxième mi-temps, quand Pedri et Yamal sortent, c'est stérile de ouf. On vient marquer sur un centre sur Araujo qui a une finition clinique. J'arrive toujours pas à y croire. Tellement on est dégueulasse au foot. Encore une fois, le seul joueur qui est parfait, irréprochable quasiment, c'est ce mec. Homme du match encore aujourd'hui. Il ouvre le score sur un but, mais d'une douceur. Mais un but sur son pied gauche, poteau rentrant, il fait une passe à la cage. Les gars, Pedri, c'est trop pour de vrai. Lamine, vous avez voulu le descendre. Passeur décisif. Mais Lamine, on en attend plus. Voilà, c'est une bonne première mi-temps, quelques duels gagnés, un grand pont de ouf, passeur décisif, mais on en attend plus. Ça manque encore un peu de provocation pour s'apporter des grosses occasions, mais dans l'ensemble, c'était bon. En tout cas, les gars, j'en reviens toujours pas qu'on ait gagné ce match. On prend 3 points. Je sais pas comment, après ce match, je peux dire qu'on prend 3 points. Mais on prend 3 points, mais la pression est réelle. Demain, on sera là pour leur chute. Et puis, les gars, Visca Barça, Visca Catalunya, même si en ce moment, le jeu proposé, c'est non. Les gars, respectez Araujo. Respectez Araujo. Où sont les haters de Araujo? Venez ici. Victoire du Barça, 2-1 contre Gérone dans un match très compliqué. Araujo qui rentre à la 83e et qui marque à la 93e. Un vrai but de numéro 9. On a enfin trouvé son vrai poste. Faut arrêter de le mettre en défense centrale. C'est un attaquant de pointe, les gars. 93e minute, il était dans la surface, archi bien placé. Il dévie la balle comme un 9 et il a fait au fond. Il donne les 3 points au Barça. Et je sais qu'il y en a plein qui l'ont vu rentrer à la 82e. Ils se sont dit, oh non, pas lui. Il va nous gâter le match. Au final, il a donné les 3 points. Pour parler du résultat, franchement, première mi-temps de fou, des actions des deux côtés, ça va dans tous les sens. Mais la défense du Barça, oh là 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 là. C'est chaud, les gars, c'est chaud. Je me répète sur ça à chaque fois, la défense, mais il y a trop de trous. Et les gars, si ils défendent comme ça face au Real Madrid, je vous préviens tout de suite, une semaine avant. Si ça défend comme ça face au Real, le Real va battre le Barça. Alors qu'à la base, on sait très bien que le Barça, ils sont censés taper le Real. On le sait, parce que la défense du Real aussi, c'est très moyen. Mais avec une défense comme ça, je vous promets que le Real, il gagne. Parce que là, aujourd'hui, Gérone, là, ils ont raté trop d'actions. Et ils en ont eu des belles, surtout en première mi-temps. Si à la mi-temps, il y a 3-1 pour Gérone, c'est pas volé. Bref, à part ça, un Lamine Yamal de retour de blessure. On l'a vu directement, il était pas prêt. Un Pedri, comme d'habitude, Pedri, tout là-haut, le but qu'il met, il est magnifique. Allez le voir. Donc voilà, il y a du bon et il y a du moins bon pour ce match-là. Mais ce qui est le plus important, c'est les 3 points.